Yo les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Colmar, on s'est tapé 1 heure de route à partir de Strasbourg. Il y a quelques mois j'avais testé Star Smash de Amixem et il faut dire que j'avais pas trop kiffé, c'était le tout début de la marque. Les steaks n'étaient pas assez smashés, ça manquait de produits sur la carte. Aujourd'hui il y en a plein de nouveaux. On va tester 2 burgers qu'on n'avait pas pu tester la première fois, des accompagnements, des sauces, bref, on va se régaler. Et en plus il fait beau, c'est magnifique, vous allez voir, on vous a concocté un petit endroit bien sympa pour graille. Pourquoi je tape sur mon poignet? Et oui, il est l'heure d'aller chercher le repas. Dans tous les cas, comme d'hab, on va absolument tout commander pour voir si entre temps on aura eu une évolution digne de ce nom ou pas, qui sait. Si vous êtes chaud comme d'hab, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la cloche. On y va? Du coup les potes, on se dirige place de la gare pour récupérer notre commande entre midi et midi 30. J'ai pris à emporter, sachant que c'est une dark kitchen. On va voir comment ça se passe, c'est la première fois que je prends une commande à emporter. Ok les gars, je crois qu'on est arrivé, c'est visiblement devant la pizza du coin. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une cuisine fantôme pour être un peu moins péjoratif. Et du coup j'aperçois sur la porte qu'il y a aussi Outfry et Pepe Chicken. Évidemment c'est Taster, c'est la même marque qui a permis à Amixem de créer Star Smash, je le répète pour ceux qui savent pas. Et donc en gros, pour ceux qui sont pas au courant de ce que c'est, une cuisine, en l'occurrence ici une pizzeria, qui font aussi du poulet frit encore une fois pour la deuxième enseigne, et puis des burgers quoi. Ça fait beaucoup, ça doit être des big cuisines. En tout cas on est à la gare et c'est plutôt joli, il fait beau. C'est sympa non ce petit format là? Je pense qu'il est l'heure là. Entre midi et midi 30, par contre on n'a pas le logo Star Smash sur la porte. Let's go. Les gars, c'est récupéré, on a notre commande, elle pèse son poids, punaise, il y a de quoi bouffer là-dedans. Du coup, on prend la caisse et on va se poser dans un joli petit coin, comme je vous disais tout à l'heure. Et ouais, c'est très particulier de voir ça en vrai comme ça. Les mecs, ils font plein de trucs différents en fait. Après, tu me diras, c'est pareil dans n'importe quel resto. Et je crois d'ailleurs que du coup, le truc pizza machin là, bah en fait, ils font plus de pizza. Du coup, c'est vraiment juste les cuisines digitales de Taster. Je pense, peut-être que je dis de la merde, mais ça avait pas l'air de sentir la pizza, les gars. Moi, je vous dis, ça sentait le Pepe Chicken. Wow, c'est balèze, hein. Punaise. Là, on va aller se mettre un petit soleil là. On va être tout bien là. Let's go. Les potes, on est en train d'arriver. On est dans un bourbier là. On est complètement dans les vignes, sur un chemin de terre, c'est n'importe quoi. On a tapé des pentes de fou qui montent et j'ai comme l'impression qu'on va devoir les redescendre, bordel. Regardez-moi cette vue de fou furieux que vous allez vous taper là. Bon, je vous l'avais promis, je crois qu'on est plutôt pas mal ici. Hein. On est dans les vignes de Sigolsheim en Alsace, Sigolsheim, comme vous voulez. C'est trop lourd, franchement, je suis trop content. En plus, j'ai des racines ici, enfin, j'ai quand même de la famille. Si vous passez par là, les cousins. Et du coup, ouais, la dégustation qui n'a absolument rien à voir avec le décor, mais c'est incroyable. On est au soleil, il n'y a pas de vent, on a v'là la bouffe. Les gars, moi, je veux des journées comme ça tout le temps. Voilà, je voulais partager ça avec vous quand même parce que c'est incroyable. C'est trop lourd, trop content. On mange ou pas? Il est l'heure là. Non, on mange pas gros. Viens, on reste tout l'après-midi, juste on fait rien. T'es chaud? Allez, blague à part, on va pouvoir commencer à attaquer. On va s'enlever le petit ticket ici. Total de la commande 57,10 €. Évidemment, j'ai pris toute la carte. En vrai, pour toute la carte, ça va. Hein. J'ai connu pire. Attention. Là, il y a les desserts, je pense. Malheureusement, il y en a un qui est glacé. Et j'ai comme l'impression qu'on va se le récupérer un peu en mauvais état. On va se foutre ça à l'ombre, tranquille, en espérant que ça fonde pas trop. Ok, je crois qu'on a le 3e dessert juste là. Hop, on va sécuriser ça pour la fin. Évidemment, j'ai trop faim. Oh, gros, le sac. Viens voir là un peu. Regarde-moi ça, là. Bam! Let's go! Comme dirait Mario. On a juste ici le Sun Burger. On a juste là le Cheddar Burger. Ensuite, le Vega Burger, le végétarien évidemment, et le Aldebaran Burger. Pardonnez-moi, je ne suis pas un expert en planète et en galaxie, évidemment, à part Mario, encore une fois. Mec, surexcité. Allez, petite boisson, et de 1 et de 2. J'ai pris évidemment toutes les sauces et je crois du coup qu'on a peut-être une 4e normalement qui n'a pas l'air là. Peut-être qu'elle est directement dans les frites du menu. Puisque vous allez voir, j'ai pris un menu très intéressant, les gars, mais il y a plein de trucs à manger là. Vive la nature. Je rigole évidemment les amis, c'était pour la vanne. Petite parenthèse évidemment pour vous dire qu'on laissera rien traîner. Pas le moindre emballage, pas la moindre capsule de bouteille, pas la moindre canette, arrêtez de faire ça par pitié. N'importe où, même au bord de l'autoroute, faites pas ça, c'est dégueulasse, ça pollue. Voilà les potes, je pense que le setup est plutôt pas mal comme ça. Je me suis pris la commande avec les prix pour vous détailler un peu tout ça, puis on va manger tranquillou les gars. On va se la fermer, on va déguster, on va profiter. Je me suis juste pas lavé les mains, j'aime pas ça, je reviens. On va démarrer en douceur avec un petit burger seul comme ça. Le Sun Burger, je crois que c'est le classique. Je sais pas pourquoi il y a écrit classique sur Deliveroo et là il y a écrit Sun. C'est pas grave. Il m'a coûté 6,90 € en burger seul, ce qui est franchement raisonnable, non? Je suis un ouf. Je sais pas pourquoi, dans mes souvenirs, c'était plus cher que ça avant. Faudrait peut-être regarder sur la vidéo précédente, une chose est sûre, franchement c'est cool. Après, je pense que simple, ça veut dire un seul steak, donc ça peut être un peu petit. Les potes, moi par contre, je vais avoir une seule préoccupation, et vraiment c'est le truc que je reprochais tout du long de la vidéo la dernière fois. Les steaks pas smashés, pas suffisamment du moins. Et là, tout va se jouer à l'instant où je regarde, et j'ai comme l'impression que c'est un peu mieux. On m'avait dit que c'était mieux déjà quelques semaines après le moment où j'y étais allé. Oh là là, mec, ça me fait saliver. Le steak, il est fin comme une feuille, c'est ça que je voulais voir moi. Voilà un steak smashé. Oh là 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 là, j'ai envie de pleurer là. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bun brioché ultra moelleux, steak de bœuf français, smashé bien caramélisé, voilà, c'est ça que je voulais. Cheddar fondant, le tout accompagné de quelques oignons rouges et de salade fraîche légèrement relevée par notre sauce mayonnaise. Sriracha, très cool ça. Donc a priori un burger qui devrait piquer un peu et regardez-moi ça, il est blindé de sauce honnêtement. Il est vraiment blindé et effectivement les steaks sont beaucoup mieux smashés. On a les petits oignons rouges et puis la sauce qui dégueule avec le cheddar là. Franchement c'est n'importe quoi, hein. Là ça a l'air terrifiant. On est parti, bon appétit les potes. C'est ce que je pense là. Kiffe ma race gros. Oh c'est trop bon. Alors je sais pas si ce Sun Burger là c'est censé être une telle masterclass.
Je sais pas un peu quel est le burger phare genre de leur carte, mais là vraiment, le steak est caramélisé, il est croquant, il est délicieux, le pain brioché est incroyable, vraiment. La sauce, elle est piquante, mais pas trop, c'est magnifique. Mec, c'est incroyable. Bah c'est juste magnifique, hein, vraiment. En 2 crocs, je vais vous le dire, c'est le jour et la nuit. Je sais pas s'ils ont changé de cuisine, je sais pas s'ils se sont juste améliorés, mais c'est magnifique, honnêtement. Bravo. Bon, par contre, c'est dégueule de sauce, vraiment. On peut pas lui reprocher ça, je pense, mais je lui en veux un peu, je me suis fait une tache sur le pantalon là. Allez, c'est pas grave, ça en vaut la peine. Heureusement, j'ai un froc noir comme d'hab. Hein. Il me faudrait une bavette carrément des fois pour les dégustations. Mais du coup, ouais, il est bien relevé. On a l'oignon rouge qui vient taper un peu, qui vient saisir le palais. La sauce mayonnaise sriracha qui est légèrement relevée du coup. Le petit cheddar, franchement, incroyable. Et puis le steak, enfin, vraiment, il est délicieux. Je sais pas si ça va être pareil pour le reste. Très curieux de goûter le végétarien aussi, enfin le vegan du coup. En tout cas, ce Sun Smash Burger, j'en ai pas le souvenir de la première fois. Et croyez-moi, c'est très cool. On va enchaîner avec cette jolie petite boîte. Il y a des astrotots à l'intérieur. Je sais pas s'ils avaient déjà cet emballage. Pareil, c'est cool parce que du coup, vous voyez, c'est des emballages avec les trous. Donc c'est respirant, ça évite la condensation. Et ça maintient au chaud quand même. En plus, on a une petite DA sympa là, voilà, avec le petit logo des Tots. C'est en gros, quand on compare hein, avec Pepe Chicken, l'équivalent version du coup Star Smash. Je sais pas s'il y a des épices particulières, mais regardez, c'est franchement très joli. 5,50 € en seul, mais je n'ai pas pris en seul, donc ça tombe bien. C'est beaucoup moins cher, vous allez voir. Petite bouchée de pommes de terre frites assaisonnées de sel aux épices cajun. Véritable mini astéroïde comestible. Ça, j'aime bien. On va goûter ça seul, comme ça déjà. Ça fait très longtemps que j'avais pas goûté des Tots de chez Pepe Chicken, et du coup, même des Tots de chez Taster globalement, on va dire. Bah, c'est excellent. Si je devais dire un truc, c'est qu'on sent pas trop les épices cajun. Pour le coup, peut-être qu'ils en avaient plus ou qu'ils en avaient moins. Je suis même pas sûr qu'il y en ait là, honnêtement. Ou alors c'est directement dans la chapelure, je sais pas. En tout cas, on voit rien par-dessus. C'est incroyable. Tu veux goûter? Tiens gros, tu me diras ce que t'en penses, en vrai c'est pas mal. Hein. Déjà c'est vachement croustillant. C'est un peu froid du coup, parce qu'on a fait un peu de route, normal. Mais vraiment c'est bien, c'est vraiment bien. C'est vrai que je sens pas particulièrement d'épices. On sent pas trop les épices, hein. C'est vrai que c'est le seul truc un peu dommage. Pour info concernant les accompagnements, on a pris les deux du coup, puisqu'il n'y avait pas les patates douces sur la carte, c'est le seul truc qui manquait, c'est pas trop grave. On a pris justement les Astro Tots avec les Galaxy Fries, vous allez voir juste après. Et 2 burgers de notre choix pour 20 €. Le menu étoile double, ça je trouve ça exceptionnel. 2 burgers au choix, et il n'y a pas genre de supplément bizarre là. Et 2 accompagnements au choix également. Pour 20 €, honnêtement, c'est cool. Un menu duo comme ça à ce prix-là, je trouve ça bien. Et honnêtement, c'est quelque chose qui manquait à cette carte, et c'est quelque chose qui manque très globalement au restaurant sur les plateformes de livraison et notamment sur les dark kitchen. On va tester un peu les sauces que j'ai pris à part avec les Astro Tots. Celle-ci était déjà là quand j'ai testé. C'est du ketchup et du ketchup Heinz, je crois. Donc c'est vrai que là, c'est un peu dommage, mais vous allez voir, pareil, c'est pas tout. Et pourtant, c'était la seule sauce quand j'ai testé. C'était la seule sauce sur la carte, les gars. Maintenant, il y en a 4. Magnifique. Ketchup à 90 centimes quand même à part. Ça, c'est un petit point noir, je trouve. Mais c'est bel et bien du ketchup Heinz. Et d'ailleurs, je crois que c'est mentionné maintenant. Attendez, c'était pas dit à l'époque, je crois. Ketchup, spécialité terrienne Heinz, il y a écrit. C'est marrant. Excellent. Moi, c'est une de mes sauces préférées, le ketchup. En plus, c'est pas super calorique par rapport à certaines autres. Faut le mentionner, ça peut être intéressant. Et ici, on a la sauce barbecue. Sauce terrienne Heinz. Pareil, donc c'est aussi une sauce Heinz barbecue. Mais celle-là, je la connais pas trop. Donc on va se tremper une petite tots là-dedans et on va voir ce que ça donne parce que je vois pas trop laquelle c'est en vrai, en bouteille là. Si, je vois laquelle c'est en fait. Elle est excellente. On va se garder les autres sauces pour après puisque j'ai pas envie de me spoil. Sachant que c'est les sauces qu'il y a dans les burgers. J'ai envie de revenir sur le Sun, mais on va se calmer. Vous savez quoi les potes, j'ai envie de goûter le Veja Burger moi, pour me faire une petite idée de ce que ça vaut. Pour nos amis évidemment, les végétariens j'allais dire, ou les véganes, je sais pas les gars. Dites-moi si je me trompe, si je dis de la merde. VG Burger, il y a écrit, voilà, comme ça c'est réglé. 100% VG, bonne briochée ultra moelleux, steak végétal délicieux, même pour les carnivores, évidemment. Cheddar, pickles et sauce secrète Star Smash. Comment ça? Est-ce que ça veut dire que c'est ni la Sun ni la Aldebaran? Peut-être, je vais vous dire ça tout à l'heure. En tout cas, voici comment ça se présente, c'est cool. Mais attends, mais c'est de la moutarde là? C'est ketchup moutarde là? Ouais, là c'est ketchup moutarde, je pense qu'il y a eu une petite erreur. C'est pas grave, en vrai, c'est bien le VG au moins. Ouais, ça a l'air d'être le VG, regardez le petit pavé végétal là. Mais du coup, attends, est-ce que le fromage il est vegan aussi? Cheddar? Non, du coup, en fait, c'est juste végétarien. D'accord. C'est vraiment végétarien, c'est pas vegan. Là, on est sûr, parce qu'on a du cheddar dedans. Ketchup moutarde, du coup, dommage, c'est pas la sauce secrète qu'ils promettent. Et on a des petits cornichons. J'espère qu'ils se sont pas trompés. Non, ça a l'air bon. Pickles. Voilà, bref, on y va. Moi, ketchup moutarde, les gars, c'est un combo que j'adore. Petite moutarde à l'américaine un peu sucrée là. C'est incroyable. C'est archi bon. Les gars, c'est archi bon. Mais attends, le fromage il est bizarre, on dirait pas que c'est le même quand même. Peut-être que c'est juste qu'il a refroidi, mais attends, si je le goûte un peu à part comme ça. Ça serait écrit si c'était du cheddar vegan, il y a écrit cheddar. Bon écoutez les gars, on n'en sait rien. Mais il est vachement bon ce truc. Alors par contre, je vous dis quelque chose tout de suite. Bon, je veux bien que le steak soit fin. Là, en vrai, il a un peu l'apparence d'un cheese McDo en plus grand. D'ailleurs, c'est marrant, mais au goût, il me fait vachement penser à ça. Du coup, c'est pas pour me déplaire, honnêtement. Juste à comparer avec le premier, c'est un peu moins gourmand. C'est dommage parce qu'en vrai, bah ouais, les gars, les VG, ils ont pas à en pâtir. Bon, faut que ça soit du coriace, faut que ça soit du costaud quand même. Peut-être qu'en double, il est meilleur, mais vraiment, la protéine là, elle est super fine. Vous voyez, le steak là, c'est beaucoup plus facile à manger. Disons que là, si je veux, je le tabasse. Hein. En 2-3 crocs, j'abuse un peu. Une chose est sûre, c'est délicieux. C'est super bon, peut-être le prendre en double pour le principe. Mais en vrai, ça fait le taf, hein. On va pas se mytho. C'est très cool. Dommage pour la sauce, qui est pas censée être celle-là, je crois. On va s'ouvrir un deuxième accompagnement, les Galaxy Fries. Cette fois-ci, regardez, petit logo comme ceci. Est-ce qu'on a la 4e sauce là-dedans? Non,
Dommage. Alors là par contre j'ai l'impression d'avoir bouffé ça il y a pas longtemps. Ah oui c'était dans la vidéo fast food en Allemagne là. Ça me fait vraiment penser aux frites qu'il y avait chez KFC ou BK, je sais plus. Non McDo je crois que c'était carrément. Voilà les gars, des Galaxy Fries, regardez ça comme c'est mimes. J'adore. Viens voir là. C'est bon, un peu froid, dommage mais bon encore une fois, c'est pas de leur faute. Je vais me prendre un coup de soleil 100%. Je sais que vraiment en plus je suis très sensible donc je pense ce soir j'ai le cou rouge, hein, comme les rednecks quoi. Préparé avec des pommes de terre de qualité supérieure, cultivées de manière responsable, assaisonnées avec du sel aux épices cajun et croustillant à souhait, elles vous feront voyager vers de nouvelles galaxies. Comme la Team Rocket. Goûte de spi pour me dire si tu sens plus le cajun, moi je trouve que oui. Pour le coup là je trouve qu'on a la vraie identité et elles sont vraiment bonnes. C'est rouge déjà? Ouais c'est rouge déjà, elles sont un peu plus colorées et on voit qu'il y a de l'assaisonnement dessus, en poudre tu vois. Là tu sens beaucoup plus. Elles sont beaucoup plus, franchement elles sont bonnes. Dommage que j'ai pas eu la sauce Sun du coup je crois. Attends, c'est ça? Bah ouais c'est Sun mais en fait c'est pas très grave puisque c'est celle dans le premier burger. Donc en vrai on l'a déjà là et je vous le dis elle est délicieuse. Par contre on a la sauce Aldebaran qu'on n'a pas encore testée, dommage elle est dans le burger Aldebaran mais vas-y on va se la faire quand même. C'est une sauce au poivre et ça les gars avec la sauce Sun c'est les deux nouvelles sauces sur la carte par rapport à quand j'ai testé. Vraiment pour l'instant c'est le jour et la nuit l'expérience. Hein. Oh mais c'est bon ça. Pour une sauce au poivre j'avais un peu peur parce que j'aime pas trop le poivre en vrai. C'est léger, c'est vachement bon. J'avais un peu peur qu'il soit trop sur les traces de Pepe Chicken, parce que c'est taster aussi. Mais ça a sa propre identité. Évidemment, c'est des burgers de bœuf, donc ça risquait pas. Mais même au niveau des assaisonnements, bon, il y a les tots. Mais ça, vous voyez, ils ont pas, par exemple, chez Pepe. Je trouve ça très cool. C'est le waffle fries. En vrai de vrai, je crois que je préfère quasiment ça au waffle, je sais pas. C'est bon quand même, les waffles. Hein. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Le vortex, quoi. Le trou noir. Non, elle est bonne, cette petite sauce poivre, là. T'as envie d'en mettre un paquet. Un peu relevé, évidemment. Bon, c'est bon. Du coup, ouais, en gros, c'est comme si on avait eu ça, ça, ça et ça pour 20 €. C'est assez ouf. Voilà. En gros, vous pouvez faire n'importe quelle config, comme je vous le disais tout à l'heure. On va mettre ça de côté et on va enchaîner avec, allez, le cheddar burger, puisqu'on vient de taper le Aldebaran au niveau de la sauce. Gros 100%, je vais crever. Hein. J'ai le cou, mais brûlant là. Ah ouais, mais c'est pas grave. ouais, un truc, Bah, la casquette à l'envers, sinon. Est-ce que ça me va bien, les gars? Ouais, gros bof. Hein. Bon, on s'en fout. J'ai une gueule bizarre. J'étais en train de me regarder. Je protège mon cou, je protège ma nuque. J'ai pas envie de mal dormir ce soir. J'ai pas envie de vomir là. Qui abuse. Quand tu fais une installation, des fois, tu peux en arriver à bégère. Ouais. Comme ça, tu vois. On enchaîne sur le cheddar burger. Pareil, en burger seul, il est à 6,90 €. Je crois que je vous ai dit nimp avant. C'est celui-là le classique en fait. Je croyais que j'avais commencé par le classique, mais j'ai commencé par le Sun. Je me suis embrouillé, de toute façon, vous avez capté. Le Sun, c'est celui avec la sauce mayonnaise sriracha. Et là, on est sur un classique du coup, le cheddar. Et déjà, en parlant de cheddar, on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'il dégueule. Hein. C'est sympa, c'est toujours en simple. Hein. J'ai pas pris de double. Je voulais vraiment prendre des steaks simples et profiter du prix à 6,90 €, qui est vraiment pas excessif, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, moi, je reçois ça, je suis content quand même. Hein. Ça suffit. Genre, prends un menu avec un burger. À deux, si t'es gourmand, prends un menu avec 2 burgers sinon. Mais ouais, c'est cool. Du coup, là, c'est le classique Star Smash. Et oui, en fait, non, c'est bon. J'ai bien dit ce que j'ai mangé avant. Là, on est sur pickles de cornichons, sauce secrète Star Smash. Est-ce qu'on va avoir encore ketchup moutarde? Putain, j'espère pas en vrai. Mais je pense que si, du coup. Ah non, oh les gars, on est sur une sauce exclusive, du coup. Et je crois que ça, c'était déjà au menu à l'époque, mais c'est ni de la moutarde ni du ketchup. Oh là là, ça sent bon. Vas-y, j'ai faim, gros. Hein. On y va. Allez, go, viens voir là. Les steaks, c'est vraiment de la bombe. Hein. Vous voyez là, c'est smashé. Là, je kiffe. Il y a 2 tranches de cheddar ou c'est moi? Oh là là, il y en a une au-dessus, une en dessous, je crois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est gourmand quoi. Honnêtement, j'insiste un peu, mais je trouve que de notre époque, pour les prix sur une plateforme de livraison, ça va. Après oui, c'est une cuisine digitale, hein. Ça coûte moins cher sans doute. Du coup tant mieux, il y a les prix qui suivent. Allez, encore un petit croc là-dedans. Le steak il a vraiment ce bon goût de grillé là, de smash, c'est trop bon. Bref, on a quasiment déballé la totalité à part les desserts. Pour l'instant, j'ai préféré le premier, le Sun, parce que la mayonnaise un peu relevée, moi qui aime bien manger un tout petit peu relevé, c'était magnifique. Il y en avait énormément. Là c'est tout aussi bon. C'est juste plus simple, mais la sauce est délicieuse. D'ailleurs, je sais pas trop à quoi elle est. Peut-être un peu un délire de cornichon justement, un peu à la sauce Big Mac comme ça. Un peu comme une sauce burger, je sais pas si vous voyez, Bibi là. J'arrive plus à m'arrêter. Oh, voilà. Excellent, excellent, j'adore, ça tue, je me permets. Hein. Honnêtement les gars, je suis un grand amateur de smash. J'en ai goûté des excellents. Bah, je vais vous dire à l'heure actuelle, celui que je suis en train de bouffer, il a rien à leur envier, hein. Franchement. Comme je kiffe ma vie là. Je suis content de ce tournage, je pense que vraiment ça va être une belle vidéo. Il y a une madame avec 2 gros chiens. J'espère qu'ils vont pas venir me griller mon repas. Ou la gueule, hein. Ça marche aussi. J'aime trop ces petites frites là. Tu suis la forme, tu sais. Mais tiens, que je te balade, gros. T'imagines, t'habites là, frère? En vrai, ça, c'est un peu mon goal de retraité, tu vois, de la campagne. Déjà en train de penser à ça, gros, c'est trop grave. On enchaîne avec le Aldebaran Burger. Dites-moi ce que c'est dans les commentaires. Je disais planète ou galaxie, machin, pour rigoler au début, mais je pense que c'est ça. Hein. Sauf c'est le nom d'une étoile ou j'en sais rien là. Ça me bat les couilles, tu sais. Au niveau du prix, pareil, celui-ci est à 6,90. En fait, ils sont tous à 6,90. Donc vous avez compris, hors menu. Et je vais pas répéter tout le bail du menu à 20 €, mais voilà, c'est très cool. Donc celui-ci, bah, on a la sauce poivre, hein, je pense. On a beaucoup de salade verte en bas comme ça, avec la sauce poivre, le steak smashé, le cheddar. Et au-dessus, je suppose qu'on a encore de la sauce. Avec voilà, des oignons. Putain, mec, franchement, ils sont bien faits. Ils sont bien exécutés, les gars. Je peux pas vous mytho, c'est très très propre. Hein. Ça y est, j'arrive vers la fin là. Pétage de plomb.
Best tournage gros. Petite serviette Start Smash évidemment. Et ouais les gars, je suis en train de me dire que j'aimerais bien que ça arrive à Strasbourg. Définitivement. Je remets la pression carrément. Hein. Il y a plein de gens qui mettent dans les commentaires de Start Smash. Venez vous installer et tout. Franchement ça serait cool. Hein. Je pense que premier degré je commanderais de temps en temps. Même s'il y a des excellents Smash à Stras. Ça serait super. Parce que le petit menu à 20 balles là, à tout majeur, honnête. Limite je le tape en solo quoi. Ouais, je te jure, je m'en lasse pas. C'est trop bon. Le steak vraiment il croustille là dans ma bouche. Avec les bons accompagnements qui vont bien là. Non, ça tue. Bon, concernant les burgers, du coup, en gros, j'ai trouvé le Veja un petit peu en dessous dans le sens où déjà c'était ketchup moutarde. C'est dommage s'ils avaient mis la sauce du classique qui était dans l'autre d'ailleurs. Ils l'avaient en fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça aurait eu un peu plus de caractère et surtout si le pavé végétal là, il était un peu plus gros peut-être, mais à la fois il serait moins smashé. Je sais pas. En vrai, si ça se trouve, s'il était différent, ça serait moins bon. Donc non, il est pas mal quand même. Juste un peu moins gourmand. Normal, c'est pas de la viande, faut dire. Hein. On va pas s'attendre à voilà, ce même délire de grillé et croustillant et machin. Et de goût de viande tout simplement. Mais il vaut le coup quand même. Et par contre, les trois autres, ils sont mais incroyables. La seule petite nuance qu'on pourrait apporter, c'est que ils sont quand même assez proches. On va dire ils sont assez similaires. Globalement, on retrouve le goût du smash, c'est le principe de toute façon. Le seul truc qui change un petit peu, c'est les sauces. Et pour moi, le Sun avec la mayonnaise sriracha là, mais vraiment, il est au-dessus. Alors après, voilà, ils font varier un petit peu. Des fois, ils mettent des oignons rouges. Dans l'un, il y a 2 tranches de cheddar. Des fois, il y a des oignons blancs, des pickles, etc. Donc c'est cool quand même. Mais c'est vrai que globalement, t'as un côté un peu uniforme et c'est normal. C'est des burgers de bœuf quoi. Ça va pas partir dans tous les sens. Mais celui-là, les potes, avec la mayo là. Si je devais faire un petit top comme ça, bah je mettrais ça en premier, le classique en 2, le cheddar donc, parce que j'aime bien la sauce. Je la préfère un petit peu à des balarianes là, j'en ai marre. Mais elle est très bonne aussi, c'est une sauce poivre en vrai, avec du steak haché, je pense que ça fait l'unanimité aussi. Voilà, puis le VG en 4 en vrai, mais normal, il est très bon quand même. On va reprendre un petit coup du VG pour voir là. En fait, c'est un peu plus vide, on va dire. T'as un peu l'impression de manger du pain avec de la moutarde et du ketchup. Mais pour le peu qu'on sente ce pavé végétal qui est quand même, regardez les gars, je vous coupe en bout. Voilà, c'est fin comme ça. Là, c'est même plus smashé là. Hein. C'est vraiment rikiki. Bah, je disais, il est bon, ça a un très bon goût. J'aimerais bien savoir de quoi c'est composé ces trucs à chaque fois, on nous dit pas là. C'est vraiment pas le best, mais il est très bon. Moi, j'ai encore un peu faim, moi. Du coup, on va continuer un peu de taper là-dedans. En papotant, comme d'hab, vous connaissez, puis on finira par les desserts dès que je serai blindé. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'en ai parlé récemment, je crois, à toi. Que vraiment, depuis peu, je sais pas pourquoi, depuis genre 1 ou 2 ans peut-être, j'ai besoin d'une touche sucrée à la fin du repas. Et c'est vraiment un problème en vrai. C'est pas idéal quoi. Du coup, bah, dès que je vais dans une boulangerie prendre des sandwichs, je finis avec une grosse tartelette ou un gros truc à côté, un gros éclair ou quoi. Et je vous jure que si je l'ai pas, en mode si j'ai pas mon dessert, ça peut me foutre mal, genre premier degré. Ça peut me rendre un peu saoul, vas-y, j'abuse un peu, mais pas loin. C'est comme le café en vrai. Si je l'ai pas, je suis ronchon. D'ailleurs, souvent le combo dessert-café à la perfection. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi c'était pas comme ça avant la trentaine là. C'est un truc de yeuve ou quoi? Allez, on retape dans celui à la sauce poivre. Elle est bonne la sauce, mais c'est pas mon préf, c'est tout, c'est une question de goût hein. Et oui les gars. Ouais définitivement celui avec la sauce poivre, encore plus maintenant que c'est froid, j'aime moins. On va élire le meilleur là vraiment entre celui-là, le cheddar. Bon, celui-là il est terrifiant en vrai. Hein. Celui-là il est au même niveau que le Sun. Hein. Il est beaucoup plus classique, le Sun vraiment ça pique, et puis c'est un goût un peu plus marqué. On est dans Top Chef ou quoi? Je sais pas, parce que je dis des trucs, des termes tu vois. Ah mais attends, t'imagines j'ai les 4? Ça va pas arriver hein, mais imagine genre. Mais je pense que tu pourrais hein. Ça veut dire qu'il y a un problème quand même. Ils ont pas l'air si gros que ça tu vois. Comparé à Pépé ou avec un burger t'es mort. Ouais bah gros, oui, c'est intéressant parce que c'est pas la même matière première c'est sûr. Dans un smash je pense qu'il y a genre, je sais pas, 40 grammes de bœuf tu vois. C'est ça aussi ouais. C'est pour ça aussi que les prix sont un peu plus bas, mais c'est bien parce qu'au moins c'est cohérent. Pépé Chicken, puisqu'on compare le même type d'enseigne, t'as un poulet gros dedans entier carrément, c'est une dinguerie. Mais des fois en vrai, pour comparer, bah j'ai pas toujours envie d'une grosse quantité de viande comme ça dans le bide, tu vois ce que je veux dire? Fois Pépé, t'en as marre à la fin, tellement il y en a. Faut y aller mollo, je pense, c'est trop en fait. Rien qu'un burger et des frites, c'est trop, je trouve chez Pépé. Bref, là tu vois, t'as ton petit menu. Après encore une fois, voilà, je suis pas là pour tirer dans les pattes de qui que ce soit, je dis ça, Pépé, j'adore. Hein. Et c'est très bon, mais c'est vrai que c'est différent. Bah vous voyez la sauce poivre en fait, en sauce comme ça, en sauce seule, elle est vraiment bonne. Mais du coup, bah, je disais, on va se finir par la petite touche sucrée, je suis content. Parce que voilà, je disais même quand j'ai plus faim, ça vient finir le repas en beauté. Et après, je suis plus bon à rien. Parce que j'ai une dose de sucre un peu trop élevée là. En vrai, vous inquiétez pas, je mange pas ça tout le temps là. Surtout quand je m'enfile un derrière. Surtout quand... Non. Surtout quand je m'enfile un dessert derrière plutôt, c'est mieux. Et puis bah de retour sur le Sun, hein, mon coup de cœur. Alors la sauce extraordinaire et en plus blindé quoi. Ils l'ont blindé. Bah vous voyez cette petite sauce barbecue et ketchup de Heinz là. Moi ça me déplaît pas. Par contre, j'aime tellement celle-ci, la scène. Je suis un peu déçu de pas l'avoir eu, la petite maillot là. En tout cas les potes. Méconnaissable. Si je devais donner une note d'expérience aujourd'hui par rapport à la fois précédente, de la fois précédente, et peut-être genre 8 ou 9 aujourd'hui quoi. Juste à titre de comparaison, hein, parce que vraiment j'étais déçu. Et là en fait, il y a eu plein de nouveautés, comme je le disais. Les steaks ils sont parfaits, les burgers ils sont bons, les prix ils sont cool. Et là franchement, à Mixem, je pense que je mérite mon fit. Hein. J'ai bien Céus, c'est bon. En vrai, je plaisante les gars. En plus, il m'a déjà invité sur une vidéo. C'est le frérot en fait. Non, blague à part, j'ai kiffé. Je pense que je vais bientôt m'arrêter là en termes de salé quand même. Même si j'ai encore faim, gros. Je comprends pas. Bah, après, c'est moi qui suis inquiétant aussi. Hein. Je pense qu'il faut que j'aille me faire foutre un moment. Ouais, la petite sauce sriracha en pot, ça aurait été infernal. Dégoûté en vrai. Voilà quoi. Dernier petit croc là.
Impossible de faire mieux que le Sun, pour moi. À tout moment, on tape une rando digestive après. Hein. Et petit croc ultime dans le classique également. J'ai presque tous tué quoi. Non, en vrai, j'abuse. Je me rends pas compte, mais les derniers crocs, ils feraient la diff si je voulais les finir, je pense. Voilà. Ouais, le cheddar slash classique, il est quasi aussi bon. Hein. Pour moi, ils sont équivalents, hein, vraiment les deux. Hop, la doublette. Bon, il y a grave de sauce en vrai dans les pots. Bizarre, chez Pépé, c'est pareil. Hein. C'est vraiment des pots qui sont faits pour les gens qui trempent leur burger dedans, comme moi, quoi. J'ai pas trop fait là, ça va, j'ai pas abusé. Il est temps de passer, les amis, au dessert, je pense. C'est quoi ce cookie de con là? Regardez-moi cette forme, c'est bizarre, non? Je sais pas, normalement, il y a un peu de relief au-dessus, non? C'est juste une boule de pâte écrasée, on dirait. C'est marrant, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas, il y a des. Ah, peut-être qu'il est un peu délire smashé, ouais. Mais avant de passer à ce cookie, on va se dépêcher de manger les mochi glacés. 2 mochi mangue et fruits de la passion. Laissez-vous emporter par cette crème glacée qui associe la saveur acidulée du fruit de la passion et la douceur de la mangue dans un mochi à la couleur violette audacieuse. J'avais déjà goûté ça, j'avais été surpris par le côté glacé puisque j'avais pas lu la description. 4,90 € les deux. Là, tu te fais un peu enculer, je pense. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. En vrai, de base, c'est des trucs qui coûtent un peu cher. Et vous voyez, là, c'est en train de me fondre dans les doigts. C'est tout froid, là. On y va. C'est vachement bon. Très original. Enfin, en tout cas, c'est sympa, ça change des cookies, quoi, on va dire. Et du coup, en fait, ça se mange en one shot, je pense, mais c'est froid, donc faut faire gaffe quand même. Oui. Mais je l'ai, excellent. Franchement, c'est très très cool. Toujours un peu mitigé sur la pâte à mochi, je sais pas trop quel est le délire là. C'est un peu visqueux comme ça. Mais bon, la glace à l'intérieur, mangue fruit de la passion, c'est de valeur sûre. Ça peut pas être mauvais. En vrai, c'est pas le cas du coup. On va donc enchaîner avec ce petit cookie qui m'a coûté pour le coup 3,90 €. Délicieusement chocolaté, légèrement salé, totalement vegan. Produit décongelé, ne pas recongelé. Merci de préciser. Allez, on va voir ce que ça donne. Il a l'air assez moelleux. Oh! Du fuck, il est archi moelleux. Il a zéro croquant, zéro résistance. Je suis pas très cookie moi en vrai, mais c'est pas mal. On a effectivement le petit côté fleur de sel, légèrement salé, bien chocolaté, un peu cher pour ce que c'est encore je trouve. C'est bien hein. Il est bon quand même. Très très gourmand, très gourmand. Pas mal, c'est un cookie quoi. C'est bon mais c'est pas trop macable non plus. Le mochi était beaucoup plus sympa. On enchaîne avec ce cheesecake et depuis la dernière fois il n'y a toujours pas de couvert. Comment c'est possible? Mettez-moi des couverts. On est censé le manger avec les doigts ou quoi le truc? Bon pour le coup celui-là pareil il était déjà là comme les mochi et comme les cookies peut-être sauf que j'avais pas pu le tester. Je sais plus. Cheesecake crémeux sur une base biscuitée croquante garni d'un délicieux coulis de fruits rouges frais. Produit décongelé ne pas recongelé. Encore une fois, bah les gars je sais pas comment je vais faire. Hein. Premier degré déjà je dois sortir du coup puisque bah du coup j'ai pas de couvert et je pense qu'en fait bah, je vais devoir le tremper dans le coulis. C'est un peu chiant. Voilà. Faut le dire honnêtement c'est un peu relou. Par contre il y en a vraiment une tonne aussi du coulis là et du coup bah les potes on trempe. En vrai, si déjà on l'a, on va s'en servir de ce truc là. Bon, allez, c'est pas très grave. Ouais, ça c'est bon. Très bon. C'est tout ce qu'on attend d'un cheesecake. Et pour le coulis, devinez quoi? Tout ce qu'on attend d'un coulis. C'est bon. La base est croustillante. Le sablé est bien croustillant, mais pas trop. Le cheese du cheesecake est excellent. Légèrement citronné, effectivement. Et puis les fruits rouges, évidemment, ça va toujours merveilleusement bien avec ce genre de saveur. C'est incroyable. Mais vous voyez ça, c'est tellement une touche sucrée qui bombarde que c'est même pas ce genre de truc là que je prends. J'en suis pas à ce niveau là, il me faut juste une mini dose en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, il me faudrait bien une mini dose de serviette aussi. Bon, niveau dessert, petit classement pareil, j'ai pas fait de notes dans cette vidéo, mais voilà, on s'en fout, je fais ce que je veux. Mochi en premier, cheesecake en 2, chocolat en 3. J'ai envie d'en manger encore du cheesecake. Vous voulez pas les amis? C'est quoi, on va le tremper gros avec un grand thé. On n'a pas assez parlé du décor, hein. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique, merci à la nature et à la vie et au soleil de nous avoir accompagnés dans cette superbe vidéo. J'espère que vous avez kiffé les gars. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, franchement j'ai passé un excellent moment. Je pense que ça s'est remarqué, n'est-ce pas? En vrai c'est trop bien. Là c'est juste une dégustation à la cool et en plus de ça, dans un beau cadre. C'est ça la vie les potes. Quel plaisir. Les potes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Juste merci, je vous kiffe. Merci pour la force que vous me donnez sous chaque vidéo, tous les abonnements, tous les likes, tous les commentaires, etc. Je vous lis tous, je mets des petits cœurs partout, des petits cœurs comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette dégustation et de ce que j'ai mangé. On se retrouve mercredi prochain à 18 h, peut-être pas dans un aussi beau cadre, j'avoue. Mais on refera ça très bientôt. Les beaux jours arrivent là, les potes, croyez-moi, on va bouffer dehors. Grosse vidéo barbecue, mec. Incroyable. Comme ça, j'achète un barbecue à 5000 balles en frais de société. Sur ce, les potes, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et pour l'occasion, le décor est tellement stylé que je vous la mets tout en bas là, la miniature. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez une autre vidéo. Sinon, tant pis. À bientôt. Salut!